Bonjour et bienvenue sur Louléa by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Comme vous pouvez le voir, un nouveau projet autour des fêtes de fin d'année et notamment la Noël, avec cette jolie boîte, comme vous pouvez le voir, avec une forme originale, particulière, que nous n'avons pas trop l'habitude de retrouver en vidéo. D'une forme et de taille assez conséquente, comme vous pouvez le voir avec ma main à côté. Je vous la montre d'un petit peu plus près et sous différents angles pour que vous puissiez voir toute la beauté de cette boîte. Une boîte qui pourra servir de présent à offrir sur nos jolies tables des fêtes de fin d'année, ou encore qui pourrait être détournée afin de réaliser un calendrier de l'Avent en réalisant 24 jolies boîtes. Je vous montre les jolis petits détails avec notre joli message qui n'est pas fixé sur cette boîte, mais qui est tout simplement rattaché à un joli cordon doré, le tout sur un nœud également doré et dans la couleur très vanille. Un joli fond de papier design sur les fêtes de Noël, quelques petits bijoux, des tamponnages de feuillage et voilà une jolie boîte à offrir pour les fêtes de fin d'année. Si cette jolie boîte vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici dans un joli verre pour les fêtes de Noël qui est sapin ombragé. Pour notre projet du jour, nous aurons besoin d'une feuille de papier A4 en couleur rouge. Nous aurons besoin également de 2 morceaux de papier doré qui viendront de part et d'autre de notre jolie boîte et qui mesurent 13,6 par 6,6 cm. Nous aurons besoin également de la jolie collection de papier design qui se nomme Joie de Noël, où nous pouvons retrouver différents papiers avec différents motifs, comme vous pouvez le voir sur ce premier papier avec de jolies fleurs dans les tons plutôt rouges, mais également du feuillage vert. Ici, dans les mêmes motifs, mais en plus petit, également dans des tons unis vert ou encore rouge, mais également de jolis papiers symétriques en damier dans les tons plutôt verts, mais également plutôt rouges. Dans notre premier projet, nous avions utilisé plutôt le fond avec le grand feuillage, mais également les grandes fleurs. Celui-ci, pour notre projet du jour, nous allons utiliser le même motif, mais avec les fleurs et le feuillage plus petits. Et nous aurons donc besoin de 2 morceaux de papier qui mesurent chacun 13,2 par 6,2 cm. Pour pouvoir réaliser notre joli feuillage qui prendra part de part et d'autre de notre message, mais également le fond de notre étiquette, nous aurons besoin d'un morceau de papier doré. Et enfin, toujours pour réaliser notre jolie étiquette avec notre joli message paix sur terre, mais également le tamponnage de nos 2 feuillages, nous aurons besoin d'une chute de papier blanc simple. Pour pouvoir réaliser la base de notre boîte, nous reprenons notre feuille de papier dans le format A4 et nous aurons besoin de l'intégralité de notre feuille. Et notre couleur aujourd'hui pour notre projet est la couleur rouge. Et nous allons commencer par réaliser une première marque de pli dans le sens de la hauteur sur 7 cm. Donc je réalise une première marque de pli à 7 cm. Comme ceci. Puis nous allons venir réaliser 4 marques de pli dans le sens de la hauteur. Une première marque de pli à 7 cm. Une seconde à 14 cm.
une troisième à 21 cm et enfin une dernière à 28 cm qui nous laissera un petit rabat sur le côté. Voici ce que vous devez obtenir. Nous allons ensuite marquer nos plis. Comme vous pouvez le voir, nous avons 4 rectangles, puis un plus petit qui nous servira de rabat sur notre droite. Nous allons venir marquer le pli de notre coin en bas à gauche en diagonale qui rejoindra notre coin en haut à droite. Et nous allons faire la même chose de notre coin en haut à gauche en diagonale qui rejoindra notre coin en bas à droite. Nous allons faire pour le deuxième rectangle, mais également la même chose pour notre quatrième rectangle. Donc je marque les plis en croix, en diagonale, sur le deuxième et le quatrième rectangle, et je reviens juste après. Voici ce que vous devez obtenir. Nos marques de plis en diagonale sur notre deuxième et quatrième rectangle. Nous allons à présent marquer 2 marques de plis en partant de notre centre de nos 2 diagonales, en partant sur le haut à angle droit. Et nous allons faire la même chose sur nos 2 rectangles. Donc je marque le pli en partant du centre de mes diagonales. Et je fais la même chose pour les 2 rectangles. Voici ce que vous devez obtenir. Une fois nos marques de plis réalisées, nous allons venir à l'aide de nos ciseaux couper de biais notre rabat sur le côté droit, comme ceci en bas mais également en haut. Nous allons venir supprimer ce petit rabat, puis les 3 grands rabats qui se trouvent sur la droite, nous allons venir également les couper de biais. Donc je coupe mes différents rabats et je reviens juste après. Voici ce que vous devez obtenir. Nous avons coupé de biais notre plus petit rabat, mais également les 3 rabats de droite, les 3 les plus grands. Nous avons également coupé de biais et nous avons laissé intact notre rabat de gauche qui celui-ci viendra fermer notre boîte et ainsi terminer joliment notre projet. À l'aide de notre plioir en os, nous allons venir marquer tous nos plis, les plus grands, les plus petits de nos rabats, mais également nos diagonales. Et nos diagonales, nous allons les marquer dans un sens, mais également dans un autre, pour permettre à la boîte de se former parfaitement. Donc, je réalise toutes mes marques de plis et je reviens juste après. Voici toutes nos marques de plis qui ont été réalisées et comme vous pouvez le voir, en refermant notre boîte, nos jolis petits détails peuvent se dessiner.
nous allons à présent venir mettre de la colle sur notre plus petit rabat et ainsi refermer notre boîte. Donc je dépose de la colle, je referme notre boîte sur le haut et je reviens juste après. Voici ce que vous devez obtenir. Notre boîte qui est déjà fermée par le haut. Nous allons venir à présent nous occuper de nos différents rabats. Et nous allons pour cela positionner notre boîte à l'envers avec le rabat où nous n'avons pas coupé de biais sur le haut. Et nous allons venir déposer de la colle sur notre premier rabat de gauche. Donc je dépose de la colle et je viens fermer le premier rabat qui se trouve sur la droite, en veillant que ce soit bien bord à bord. Puis je viens à nouveau déposer de la colle sur le rabat que nous venons de positionner et nous pouvons rabattre celui que nous avons devant nous. Et enfin, nous allons venir positionner, déposer de la colle sur notre rabat le plus grand et ainsi venir fermer notre boîte en veillant que tous les bords soient bien alignés. Nous n'hésitons pas à appuyer à l'intérieur de notre boîte à l'aide de notre plioir en os. Voici ce que vous devez obtenir. La base de notre boîte étant terminée, nous allons venir la décorer à l'aide de nos jolis papiers dorés, mais également nos jolis papiers fleuris. Et pour cela, nous allons reprendre nos jolis papiers à fond doré et comme vous pouvez le voir avec de jolis reflets, et nous allons venir déposer de la colle à l'arrière de notre joli papier design et venir ainsi les coller, les assembler et comme vous pouvez le voir qui apporte un joli liseré et une touche de chic à notre projet. Donc je colle nos deux morceaux de papier et je reviens juste après. Voici ce que vous devez obtenir. Notre joli papier à motif à fleurs collé sur notre joli papier doré. Une magnifique touche d'élégance à notre projet, à notre jolie boîte. Nous allons à présent venir coller ces deux morceaux de papier à l'avant, mais également à l'arrière de notre boîte, comme ceci. Donc je colle mes deux morceaux de papier sur ma boîte et je reviens juste après. Maintenant que notre boîte est joliment décorée à l'aide de notre papier design, nous allons pouvoir réaliser deux trous sur le haut de notre boîte qui nous permettra d'y insérer notre joli ruban à motif doré et très vanille. Et pour cela, nous allons utiliser une pince crocodile et venir ainsi réaliser deux trous sur le haut. Nous essayons à peu près de laisser la même distance du côté gauche mais également du côté droit et sur environ 1 cm de haut. Donc je réalise deux trous. Voici ce que nous obtenons, deux trous symétriques. Pour pouvoir y insérer notre joli ruban, comme vous pouvez le voir, doré et très vanille.
Je vous le montre d'un petit peu plus près. Donc nous allons couper un morceau d'environ 30 cm et venir l'insérer par l'arrière et réaliser un joli nœud sur le devant. Donc je coupe mon morceau de ruban, puis je viens l'insérer et enfin réaliser notre joli nœud et je reviens juste après. Voici ce que vous devez obtenir. Un joli ruban façonné avec un joli nœud sur le devant de notre boîte et qui viendra refermer celle-ci et ainsi pouvoir être offert à la personne qui la recevra avec à l'intérieur, pourquoi pas, des petits chocolats. Nous allons à présent venir réaliser notre jolie étiquette qui se trouve en balance à l'aide de notre petit cordon doré. Et pour cela, nous allons avoir besoin de notre joli lot de collection classique de Noël qui comprend les tampons mais également les die, où nous pouvons retrouver différents messages comme meilleurs vœux, fêtes, vœux de joyeux Noël, paix sur terre à toute la famille, joyeuse, douce nuit, sainte nuit, mon beau sapin roi des forêts, mais également du feuillage, du houx, ainsi que les petites boules qui viendront décorer notre feuillage. Et nous retrouvons également les poinçons coordonnés avec 2 planches de poinçons, avec 2 grandes étiquettes de part et d'autre avec du joli feuillage, du feuillage coordonné à notre feuillage tamponné, mais également d'autres feuillages, une autre grande étiquette toujours dans des tons de verdure, puis des jolis fonds de texture. Pour notre projet, nous allons utiliser notre message paix sur terre. Dans notre première version, le tamponnage était réalisé en couleur rouge-rouge. Nous reprenons donc notre morceau de papier blanc simple, notre tampon paix sur terre, et nous prenons notre encreur sapin ombragé. Et nous allons venir tamponner notre message sur notre papier, que nous allons venir par la suite découper à l'aide de jolis poinçons ébarbés. Je vous montre d'un petit peu plus près la jolie écriture des lettres et notamment avec des grandes majuscules qui donnent un joli chic à cette étiquette. Et pour cela, nous allons utiliser la jolie collection de poinçons cercles ébarbés où nous retrouvons tout un ensemble de poinçons de cercle, comme vous pouvez le voir, avec de nombreuses tailles. Et pour notre projet, nous allons utiliser le 3e cercle en partant du plus petit. Et comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près, avec de jolis détails. Donc je passe mon message dans ma machine de découpe et je reviens juste après. Voici ce que vous devez obtenir. Notre jolie étiquette avec notre joli message qui est de nos jours malheureusement de circonstance. Donc nous pouvons la mettre de côté et nous allons venir réaliser notre étiquette toujours avec nos poinçons de cercle ébarbés dans une taille un peu plus grande dans la couleur dorée. Nous reprenons donc notre collection de poinçons et nous allons avoir besoin du 4e poinçon en partant du plus petit et nous allons venir tout simplement le découper dans notre morceau de papier doré métallisé. Donc je passe mon poinçon dans la machine de découpe et je reviens juste après.
Voici ce que nous obtenons. Notre jolie étiquette découpée à l'aide de nos poinçons, cercles et barbets. Et nous allons pouvoir reprendre notre message paix sur terre et ainsi venir le coller au centre de notre cercle doré. Donc nous allons pouvoir déposer de la colle à l'arrière de notre premier cercle message et ainsi venir le coller au centre de notre cercle doré. Et ainsi obtenir une jolie étiquette. Nous allons pouvoir la mettre de côté et venir réaliser à présent nos 2 tamponnages de houx, puis la découpe de notre feuillage toujours dans la couleur dorée. Et pour cela, nous reprenons notre morceau de papier blanc, notre set de poinçons classique de Noël, et nous allons venir tamponner nos 3 feuilles de houx, toujours dans la couleur sapin ombragé. Et nous allons venir réaliser 2 tamponnages. Donc je réalise le tamponnage et je reviens juste après. Voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. 2 magnifiques tamponnages de notre houx dans des teintes plutôt vertes qui iront s'accorder parfaitement avec notre projet du jour. Pour pouvoir découper nos 2 branches de houx, nous allons devoir reprendre notre set de poinçons coordonnés à notre set de tampons où nous pouvons retrouver nos différentes découpes et ainsi retrouver notre jolie découpe coordonnée à nos poinçons. Donc je passe mes 2 tamponnages dans la machine de découpe et je reviens juste après pour vous montrer le joli rendu. Voici ce que nous obtenons. 2 magnifiques découpes de nos branchages de houx. Nous allons pouvoir les mettre de côté et ainsi réaliser, toujours à l'aide de nos poinçons et de notre papier doré, 2 découpes de feuillage que nous allons disposer de part et d'autre de notre jolie étiquette et de nos branchages de houx. Donc je passe dans la machine de découpe nos 2 feuillages ici dans du papier doré et je reviens juste après. Voici ce que nous obtenons. Nos 2 jolies découpes de feuillage dans des teintes dorées métallisées. Nous allons pouvoir reprendre notre message mais également nos 2 feuillages et ainsi venir coller à l'arrière de notre message nos différents feuillages. Un feuillage doré et un feuillage vert sur le haut à droite et un feuillage vert et un feuillage doré sur le bas à gauche, comme ceci. Donc je colle les différents feuillages sur notre message et je reviens juste après. Voici ce que nous obtenons. Notre jolie étiquette décorée de part et d'autre avec notre joli feuillage. Nous allons à présent, comme dans notre précédent projet, venir réaliser un trou sur le haut de notre étiquette afin d'y insérer notre joli cordon doré. Donc nous pouvons reprendre notre pince et ainsi réaliser un trou sur le haut de notre message. Et ainsi, nous allons pouvoir y insérer notre joli cordon doré. Et pour cela, nous aurons besoin de nos cordelettes sobre élégance où nous pouvons retrouver de la cordelette dorée, mais également de la cordelette plutôt argentée. Mais pour notre projet du jour, nous aurons besoin de notre jolie
cordelettes fines ou comme vous pouvez le voir avec des reflets irisés. Donc nous coupons un morceau d'environ 10 à 15 cm. Puis nous venons y insérer notre jolie étiquette message. Nous reprenons notre projet et nous allons venir y insérer notre cordelette à l'arrière de notre principal ruban. Donc je passe ma cordelette derrière mon ruban et je viens réaliser un nœud sur le haut de sorte qu'une fois le nœud réalisé, mon étiquette se retrouve à peu près au centre de notre boîte. Donc je réalise le joli nœud et je reviens juste après. Comme ceci, et nous venons à présent couper l'excédent de cordelette. Et comme vous pouvez le voir, notre message se retrouve au centre de notre jolie boîte. Nous allons à présent venir apporter la dernière touche de finition et notamment ma touche préférée en y apposant quelques petits bijoux ici et là. Et pour cela, nous allons avoir besoin de nos jolies perles écloses que nous retrouvons dans 4 teintes différentes, notamment or, vert jardin, pétale rose ou encore pampimpan. Et comme vous pouvez le voir, dans 2 tailles différentes. Et pour notre projet, à l'aide de notre outil touche à tout et de notre côté qui contient un petit peu de gomme afin de pouvoir mieux attraper nos bijoux, nous allons venir déposer un petit bijou doré sur notre message sentiment paix sur terre. Puis nous allons venir déposer un grand bijou sur le bas à droite de notre boîte et enfin un grand bijou sur le haut de notre boîte à gauche, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près, ces jolis bijoux viennent habiller notre boîte qui de par ce papier est déjà magnifique et apporter une touche de chic et d'élégance à notre projet qui pourra venir sur nos tables ou encore en guise de petits cadeaux à offrir pouvant contenir du chocolat ou encore des produits de beauté, mais également des petits bijoux pour des petites filles. Ou comme je vous l'ai dit précédemment, pouvant servir de calendrier de l'Avent, mais pour cela, il faudra alors réaliser 24 boîtes. Voici à présent nos 2 projets terminés dans notre première version ici en vert jardin avec des touches de rouge, puis dans notre version du jour, la couleur principale de notre base de boîte rouge, puis des touches de vert jardin. J'espère sincèrement que ces 2 projets vous plairont. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air dans la barre d'information. Pourquoi pas laisser un commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine, vendredi, même heure. Au revoir.